Bonjour à tous, nous sommes au Baltrap du Rabot et je suis en compagnie de Jean-Fabien Dupin qui travaille pour la société Tonnette Nouvelle Sport et puis Jean-Marc, notre instructeur maison. On va vous parler d'une chose qui est importante aujourd'hui. On vient de tirer un petit peu toute la matinée et Jean-Marc nous a signalé qu'il était très important de bien positionner sa main sur son fusil parce que ça peut avoir une incidence importante au moment du tir. Avant qu'on réponde à cette question, Jean-Fabien, j'ai un Aurum Light de la société évidemment Rizzini qui pèse 2 kg, qui est hyper léger, qui va être vraiment adapté pour une chasse itinérante où on bouge. Est-ce que Jean-Fabien, vous pouvez nous le présenter un petit peu ce fusil? Bien sûr, donc l'Aurum Light en fait est une arme en ergal, donc l'intérêt c'est le gain de poids. Paradoxalement, vous allez avoir des bois sélectionnés, vous aurez bien sûr les mobiles chocs, les éjecteurs, la monodétente sélective. Voilà. Entre autres, vous aurez aussi une bande intermédiaire pleine et cela nous permettra d'avoir une arme d'environ 2,4 kg, comme vous disiez, pour les chasses itinérantes. C'est une arme qu'on va tourner autour de 2800-3000 € à peu près? Exactement, Baudouin. Et alors les cartouches qu'on va utiliser, qu'est-ce que c'est? Alors là, nous avons sélectionné des calibres 28, comme le calibre de l'arme, en 21 grammes nickelés. C'est-à-dire qu'on compense la perte de grammage de la cartouche par la vitesse et le plomb nickelé. D'accord. Voilà. Alors Jean-Marc, vous m'avez vu tirer tout à l'heure, il m'avait dit Baudouin, tu positionnes pas forcément ta main très bien sur ton fusil. Pourquoi est-ce qu'il faut bien positionner sa main? Et qu'est-ce qui est important justement? Plus la main va être derrière, plus on va avoir du balourd sur l'arme. Épaule le fusil. Plus vous allez mettre la main en arrière, ouais, plus ça va bouger. Alors que si on vient légèrement avancer la main devant, on va ouvrir le rectangle et là on va être beaucoup plus stable et ça va nous permettre de baisser la joue sur la crosse et d'avoir une meilleure appréhension du guidon. Ça veut dire que la main elle va être à peu près à quel niveau du fusil? Au milieu du latéral du bras gauche. D'accord. Épaule ton fusil vraiment. Tu vois, si tu es trop devant, là tu ne vas pas être à l'aise. Et si tu es ici, tu vas te retrouver dans une position, c'est pas agréable. Il faut venir chercher sa position, toujours à l'entraînement bien sûr, et après c'est des réflexes. Là, voilà, et là, tout va bien se passer, les deux yeux ouverts comme d'habitude. Ben oui, c'est ça. Voilà. Bon, on va pouvoir tester. Alors, je vais vous prendre quelques cartouches. Il est très léger, hein, c'est assez impressionnant. On n'a pas l'impression d'avoir un fusil entre les mains. C'est un fusil de chasse. Hein. Ah oui. Paul. Colle la joue au premier coup. Faut que je colle plus la joue. Oui. Au deuxième coup, tu vas chercher la joue et hop, ça casse. Paul. J'ai plus collé la joue et la main. Merci monsieur. Merci. Oui. Encore? Allez-y. Paul. Il fait pas longtemps à notre instructeur de tir. Hein. Ça a joué, je pars avec. Un bon fusil en calibre 28, de bonnes cartouches en calibre 28. Super agréable à tirer, hyper léger. Paul. Et là, j'ai pas collé la joue. Voilà. Erreur fatale. Paul. Bon alors Jean-Marc, en conclusion, 6 plateaux, 4 de cassés, et dans ceux qui n'ont pas été cassés, c'était la joue. Et globalement... Voilà. J'aimerais bien avoir un Père Noël cette année. Voilà. Merci. Super fusil.